et bienvenue dans ce journal du jeudi 1er mars. Au sommaire, les routes sartoises ont glissé ce matin. Le maire d'Écomois cherche des solutions pour éviter un nouveau drame dans sa gare. Et puis danseurs valides et handicapés s'associent. Rencontre poétique au Petit Théâtre des Quinconces du Mans. Comme prévu, la neige est tombée dans la nuit de mercredi à jeudi, jusqu'à environ 8 h du matin sur l'ensemble de la Sarthe. Toutes les équipes du département étaient déployées, au total 35 saleuses pour plus de 80 agents sur les routes. On a attendu qu'il y ait suffisamment d'humidité au sol pour traiter. Donc sur le pays Manceau, les premières interventions ont eu lieu à 23 h. Et globalement, les agents ont salé presque toute la nuit puisqu'ils ont fait 3 fois les circuits. Une fois à 23 h, une fois à 3 h du matin et la dernière intervention à 5 h. Et ce, pour minimiser le risque de formation d'une couche de verglas. Les équipes ont salé le réseau principal. C'est sur les routes secondaires que la couche de neige a pu en surprendre certains en matinée. Les gendarmes ont constaté des dizaines de sorties de route sans gravité et des véhicules bloqués au milieu des chaussées. On se donne des priorités, on traite le réseau principal dans un premier temps, et une fois que le réseau principal est traité, on attaque le réseau secondaire. Et donc là, sur le réseau secondaire, ce qu'on a constaté, c'est quelques centimètres de neige, et avec le passage des véhicules dessus, ça tasse, ça verglace, et c'est là que ça devient dangereux. Donc ça, c'est les phénomènes qui ont été perturbants pour la circulation ce matin. Globalement, tout s'arrange ce jeudi soir. Les températures remontent au-dessus de 4 à 5 degrés. L'ensemble des transports ont repris la route dans l'après-midi. Vigilance toutefois sur les reliefs du Nord Sarthe. Météo France annonce un risque de pluie verglaçante dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, au plus tard en milieu de matinée, le Redoux devrait avoir tout effacé. En bref, l'usine Renault Le Mans annonce ce jeudi qu'elle embauchera 205 collaborateurs en 2018, 175 personnes en CDI et 30 en CDD. Sébastien Gouillet, le maire d'Écomois, demandait à la SNCF cette semaine, devant notre caméra, le retour d'une présence humaine en gare suite à l'accident survenu jeudi 22 février et qui a coûté la vie à une jeune étudiante. Dimanche avait lieu une réunion en mairie avec 2 représentants régionaux de la SNCF. Le recours à du personnel pour sécuriser et surveiller la traversée des voies n'a pas été retenu. Mais la SNCF s'engage à réaliser une étude sur un projet de passerelle pour traverser la voie. Problème, le coût prohibitif d'un tel dispositif, évalué à 3 millions d'euros, inenvisageable pour une commune de 500 000 habitants, mais le maire nous indiquait ce jour avoir plusieurs leviers. Premièrement, les décisions de justice suite à l'accident mortel de 2011 et l'enquête en cours du dernier en date qui pourrait obliger la SNCF à investir dans le projet. Deuxièmement, une dérogation possible de l'État pour ne pas mettre la passerelle aux normes d'accessibilité handicap et donc réduire les coûts de construction de moitié. Troisièmement, un soutien appuyé de la région Pays de la Loire dans ce dossier, région qui pourrait financer une partie du projet. En parallèle, pour sécuriser davantage la traversée des voies, Sébastien Gouillet demande au préfet de déposer un arrêté visant à réduire la vitesse des trains de passage en gare d'Écomois à 30 km/h. Le maire se dit prêt à se battre pour trouver une solution le plus rapidement possible, mais les délais pourraient se compter en années malgré tout. La fête foraine de printemps fait son retour au Mans. Rendez-vous est donné au Quinconce des Jacobins du 3 au 25 mars. Les manèges sont en cours d'installation. Ils accueilleront petits et grands les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches de 14 h à 23 h et les vendredis et samedis de 14 h à 1 h du matin. Quand 12 danseurs en situation de handicap intellectuel rencontrent 10 danseurs valides, cela donne le projet Danse plurielle au singulier. Ils sont une semaine en résidence au Petit Théâtre des Quinconces en training d'improvisation. Nathalie intervient chaque semaine depuis 10 ans auprès de ce groupe de résidents issus de 3 ESAT.
Il y a une spontanéité, une ouverture, une facilité que beaucoup de danseurs n'ont pas forcément. Leur désir, c'était de partager aussi avec d'autres danseurs pour sortir un peu de ce cloisonnement aussi des institutions et puis partager aussi parce qu'on a tellement tous à apprendre les uns des autres. Et là, sur le plateau, c'est un vrai régal parce qu'on partage tous. Chacun apporte aux uns aux autres. On laisse le corps faire, on laisse ce qui vient. On me demande souvent à quoi je pense, mais je sais pas. Pour plus penser à d'autres choses et puis me détendre. J'ai hâte de le faire, mais j'ai un peu peur. Pourquoi vous avez peur de quoi? Parce que j'ai jamais dansé à cette salle-là. La rencontre avec les valides amateurs ou professionnels était très attendue. Ce qui en ressort est simple et évident. On est sur de l'organique. Et donc d'organique à organique, en fait, on se parle le même langage. Donc les rencontres se font forcément, je dirais, de façon extrêmement naturelle, oui, parce que guidées par le corps et par les cellules et par les sens, et que c'est l'endroit de rencontre ultime, quoi. Une première représentation publique sera donnée ce vendredi au Petit Théâtre, avant une autre, devant une plus large foule. Ce sera le 13 avril à l'Éolienne d'Arnage. Chacun le vit personnellement et c'est une vraie victoire, quoi. C'est une leçon de vie, quoi, parce que quelque part c'est pas gagné d'avance, ça demande effectivement de l'implication, de la patience, de la remise en question et surtout de la confiance en soi. Ça c'est un peu le but de ce projet, c'est qu'à travers cette activité artistique, l'expression de la danse, c'est de surmonter ces différences et de pouvoir effectivement surmonter ces difficultés personnelles. Au cours de ce spectacle, les danseurs improviseront sans entendre de musique. Elle sera diffusée dans des casques. Les spectateurs choisiront s'ils veulent l'écouter ou non.